suis à 90 km/h, demi-tour avec du rétrograde. Le bruit se fait pas trop entendre du coup. Là, il s'est pas du tout entendu. Boîte de vitesse, donc effectivement à 90 là il le fait un peu moins. Ouais, si, il le fait quand même pas mal, ça dépend les moments. J'ai l'impression que c'est juste une pièce qui bouge ou un jeu. Par contre 5ème, 6ème ça le fait effectivement sur rétrograde. Là vous voyez, ça le fait pas très fort. Effectivement, le truc qui se passe pour réguler la vitesse plus rapidement, c'est en rétrograde. C'est là où on a ce bruit de merde qui apparaît. Alors je suis peut-être un peu violent, mais normalement on a quand même un certain rétrogradage qui est violent par nature. Peut-être que c'est pas bon pour le véhicule. Et en 5ème, ça permet de bien retrouver en fait une certaine régulation précise pour éviter de passer à une vitesse trop élevée sur le radar. Alors, petite vidéo, c'est à Ibiza, donc pour un problème de bruit de boîte de vitesse en 5ème et en 6ème. Donc je vais essayer de faire une petite vidéo, là c'est juste une présentation. Donc j'ai une caméra dans le compartiment moteur et j'ai un téléphone qui filme aussi le tableau de bord pour prendre en compte et la vitesse du véhicule et le nombre de tours, le nombre de rotations du moteur. Donc là le moteur a commencé à chauffer depuis un petit moment, donc on a une température d'huile qui est montante normalement. Qui est aux alentours là, de 56 degrés. Le moteur a été démarré depuis 10 minutes. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc le problème, c'est pas un problème super emmerdant, car en fait si on regarde bien la boîte de vitesse, que ça soit à cette température là, elle passe très bien. Bon, elle me fait mentir. Bon là c'est normal à l'arrêt. Même la marche arrière. Ok. Il n'y a pas de bruit trop d'accrochage sauf en marche arrière. Des fois il y a un petit bruit de synchro, mais hormis le phénomène qui a d'origine, qui est surtout au niveau de la 4ème, qui est même présent là, où il faut bien forcer pour la passer. Faut quand même être un petit peu... faut pas du tout être souple. Là-dessus, sur la 5ème et 6ème, elle est toujours un peu bloquante. Donc sur cette véhicule là, depuis le début, c'est comme ça, mais j'ai jamais eu de problème de blocage complet. Vraiment si on force ça passe, c'est jusqu'au début, effectivement il faut s'habituer à ça. Le phénomène donc est un phénomène qui n'est pas quand on passe la 5ème ou la 6ème, c'est un phénomène quand on passe de 4ème à 5ème et qu'on lâche l'embrayage, on a un bruit comme un bruit de ferraille ou un bruit de synchro, mais c'est au moment où on lâche l'embrayage, pas au moment où on passe la vitesse. C'est très léger entre 4ème et 5ème. 5ème, 6ème, surtout si on est à 70, 90 km/h c'est un peu plus fort. Par contre il m'est arrivé déjà de rétrograder de la 6ème vers la 5ème à 90 km/h et là on a un bruit relativement très fort. Donc je vais essayer de filmer ça et je vais voir si ça donne quelque chose au niveau de la vidéo et voilà. Sur un roulage normal, en 4ème, jusqu'en 4ème, il n'y a jamais de problème, ni de bruit, ni quoi que ce soit. Même claquement, il y a des gens qui se plaignent de claquement ou ce qu'on veut. Là, sur ce véhicule-là, il n'y a même pas de bruit de claquement comme j'ai pu avoir sur des précédents véhicules dotés de volants moteur bimasse comme ça, où des fois, quand on lâche l'embrayage un peu fort, ça claque. Il n'y a pas de sensation de patinage de l'embrayage.
pas de perte de puissance. C'est juste au passage. Le véhicule, alors effectivement c'est mieux si on le met, le véhicule à 21 000 km. Ça fait ce bruit là depuis un bon millier de kilomètres, on va dire. Bon, à 70, c'est vraiment la vitesse la plus basse auquel le bruit ne s'entend pas dans ces portions là. En fait j'ai l'impression que c'est quand l'axe secondaire, donc l'axe côté roue qui tourne à une certaine vitesse, donc vraiment au-dessus de 80 quasiment, on l'entend vraiment bien. Donc je ne sais pas s'il y a un différentiel de vitesse entre les deux axes, ou est-ce que c'est un bruit de roulement, un bruit normal. Donc là je vais rétrograder en 5e, donc il y a un petit craquement très léger. J'ai essayé de lâcher tout doucement l'embrayage, et en fait c'est vraiment lors de la mise en patinage de l'embrayage, dès que l'embrayage commence à patiner, une fois qu'il a atteint la vitesse de rotation à peu près adéquate, donc c'est très court, le bruit disparaît immédiatement. Donc c'est jamais un bruit qu'on va pouvoir faire durer dans le temps si j'essaye de faire patiner un peu plus longtemps l'embrayage. J'ai essayé pour voir, ça sert à rien du tout. Là je suis en 5e pour accélérer un peu plus, pour monter à 110. Donc le bruit se fait entendre 5e, 6e comme ça. Donc là on a 2000 tours minute, il y a quelqu'un derrière moi donc je vais attendre un petit peu. Si tu peux me doubler, vas-y. Donc si je suis à 90 km/h, 2000 tours et que je rétrograde, le bruit se fait pas trop entendre du coup. Là il s'est pas du tout. De vitesse, donc effectivement à 90 là il le fait un peu moins. Ouais, si, il le fait quand même pas mal, ça dépend les moments. J'ai l'impression que c'est juste une pièce qui bouge ou un jeu, mais bon. Donc après en roulage on n'a pas de bruit périphérique ou quoi que ce soit. Pas de vibration. Si on laisse le volant droit, il ne tire pas. Les jantes sont en bon état, donc la voiture n'a jamais pris aucun choc sur le train roulant. Il n'y a pas de rayures sur les jantes ni sur les pneus. De toute façon, j'ai plus aucun trottoir avec. Donc il peut pas. C'est vraiment quelque chose qui est apparu au fur et à mesure. Et en fait, c'est vrai qu'avec le bruit de la musique, on ne fait pas forcément attention à ce petit bruit. Même si je reste en 5e et que je redéraille, si je redéraille plus doucement, le bruit se fait un peu moins fort quand même, mais il est toujours présent. On n'est pas obligé d'être en 6e à cette vitesse là ici, juste pour l'exemple. Donc là le moteur normalement doit être chaud et la température d'huile doit être correcte. Parce que je roule depuis quelques minutes. Température d'huile, on a 88 degrés. Là je vais prendre le chemin en sens inverse. Donc si je repasse 4e, aucun bruit. Hein. Même si je suis un petit peu violent dans le débrayage, par exemple comme là. Quand je dis violent, c'est juste que je lâche la pédale d'embrayage. Avec le volant d'IMA, c'est un amortissement qui est fait. Je ne suis pas sûr qu'il a pris
fait exprès volontairement, enfin, pas volontiers, j'ai fait exprès volontairement de faire un brouillard quatrième un peu plus violent, car normalement je suis un peu plus souple. Quand on passe en cinquième, quatrième en cinquième, il n'y a quasiment pas de bruit la plupart du temps. Il va être très léger, même si on a une vitesse élevée, comme ici 90 voire 110, parce qu'on essaie de tirer le rapport pour s'amuser ou j'en sais rien. Bon, c'est pas quelque chose que je fais forcément souvent, mais ça pourrait être le cas. Par contre, 5e, 6e, ça le fait effectivement sur rétrograde. Là, vous voyez, ça ne fait pas très fort. Donc, le parfait exemple est cette portion-là en fait que je prends tous les jours, qui est en descente un peu plus loin. Donc en fait en bas de descente on a un radar un peu vicieux, un radar de travaux qui est placé là depuis maintenant plusieurs mois, qui se déplace un petit peu mais qui est toujours dans la même zone. Portion qui passe à 70, donc effectivement même sur ralenti à 70 avant, avec l'inertie du véhicule en 6e, on a une légère tendance à, enfin, du moins on a un doute, c'est que le véhicule puisse un peu légèrement accélérer, même si on a mis le régulateur à 70, donc ce que je vais faire là. Le truc qui se passe pour réguler la vitesse plus rapidement, c'est en rétrograde. C'est là où on a ce bruit de merde qui apparaît. Alors je suis peut-être un peu violent, mais normalement on a quand même un certain rétrogradage qui est violent par nature. Peut-être que c'est pas bon pour le véhicule. Et en 5e, ça permet de bien retrouver en fait une certaine régulation précise pour éviter de passer à une vitesse trop élevée sur le radar, qui se trouve juste là dans le coin et qui flash en descente, tout à fait pratique. Au moins comme ça, avec la 5e, on est sûr qu'on est bien 70, peut-être que c'est faux, en tout cas c'est un réflexe à la con, parce que